Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter le Biological Nursing. C'est une position pour pouvoir allaiter. Je suis Capucine, ostéopathe et spécialisée dans le développement moteur des bébés. Et finalement, l'allaitement, on pourrait considérer que c'est de la motricité. Et il faut que l'enfant vienne, se place, ouvre sa bouche, utilise sa langue. Tout ça, c'est de la motricité et ça utilise aussi les réflexes archaïques. Cette position, je vais énormément l'utiliser chez toutes les personnes qui ont des problèmes sur le démarrage de l'allaitement. C'est-à-dire que c'est des bébés qui ont du mal à attraper le sein ou la maman elle a des crevasses. On est obligé de mettre des bouts de sein parce qu'il y a une difficulté sur la prise. Et ça, c'est vraiment une position que j'utilise énormément sur le démarrage et sur toutes ces problématiques-là qu'on va rencontrer en démarrage d'allaitement. Donc, tout de suite, je vous montre comment utiliser cette méthode cette position, on va dire, d'allaitement, et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est important, quels réflexes vont être utilisés dans cette position. Donc déjà, la première chose, c'est que cette position utilise énormément les réflexes archaïques du bébé. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos où dès la naissance, le bébé il va venir ramper comme ça jusqu'au sein. Tout ça, c'est des réflexes archaïques et ils sont déclenchés que sur certaines positions. C'est-à-dire que si je prends ma position classique de Madone, vous voyez que dans cette position, la gravité elle est exprimée dans ce sens-là, et dans cette position, le bébé ne va pas utiliser les réflexes de son dos, ni les réflexes de ses jambes, ni les réflexes de ses bras. Il va utiliser les réflexes de succion, déglutition, fouissement, tous les réflexes du visage pour téter, mais des fois ça va pas suffire pour que le bébé prenne correctement le sein. On a besoin qu'il utilise aussi tous ces réflexes du reste du corps qu'on observe sur ces vidéos extraordinaires là où le bébé va venir vraiment ramper jusqu'au sein. Donc ce qu'on veut dans cette position du BN, c'est que le bébé puisse utiliser ça. Et dans cette position-là, il ne peut pas utiliser ces réflexes. Donc la première chose, c'est comment on va faire pour qu'il puisse utiliser les réflexes. Donc la position de la maman, elle est importante. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va s'incliner vers l'arrière et on va être en position avec les épaules relâchées. Alors là, je suis sur un siège, mais l'idéal, c'est plutôt d'être peut-être sur un canapé. C'est une position qu'on peut aussi utiliser allongée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redresser le bébé dans l'autre sens. Et donc là, vous voyez, dans cette position, comme sur les positions où on est en salle de naissance, d'accord, où on va voir ce bébé qui rampe, la gravité, vous voyez, elle s'exerce dans ce sens-là sur le bébé. Et là, tout d'un coup, le bébé va pouvoir activer les muscles de son dos, les muscles de ses... Quoi, les muscles? Oui, les muscles et les réflexes qui vont s'activer pour l'allaitement, d'accord? Donc on va observer, quand on met les bébés dans cette position, on va observer des petits mouvements, des contractions des muscles du dos, on va observer comment il y a poussé au niveau des pieds, on va observer les mains aussi qui font des petits mouvements. Et puis vous allez voir que là, on va avoir un redressement de la tête et puis on va avoir un réflexe qui s'appelle le réflexe de fouissement, d'accord? Le bébé, il va faire droite-gauche comme ça pour pouvoir chercher le sein. Ça, c'est un réflexe qu'on a aussi quand on est en position Madone, mais ce que je vous disais, c'est que là, on a voilà, toute une gamme de réflexes qui vont pouvoir s'exprimer pour l'allaitement. Et donc, on va mettre le sein quand même pas trop loin pour qu'il puisse attraper, et on va laisser l'enfant un petit peu chercher, d'accord? On n'est pas obligé de le laisser chercher 2 heures, mais on va avoir des enfants voilà, qui vont mettre 30 secondes comme ça, ils vont dodeliner de la tête à droite, à gauche. Si besoin, on peut aider un tout petit peu, mais l'idée c'est de vraiment laisser s'activer les réflexes du bébé, et donc de ne pas trop venir toucher la tête, puisque dès qu'on va venir toucher la tête, on va avoir plutôt des réflexes en arrière où le bébé va venir pousser en arrière, donc on va avoir l'impression qu'il refuse le sein, mais en fait c'est parce que nous on met une pression. C'est une position que j'aime bien aussi parce qu'elle est agréable pour la maman, d'accord? On n'a plus besoin de tenir le bébé. Il est posé, donc c'est moins fatigant au niveau des épaules, et en plus on voit beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, c'est vraiment une position que j'utilise énormément dans toutes ces problématiques. Donc essayez vraiment cette position, elle est reposante, elle est facile et elle va vraiment solutionner tout un tas de problématiques sur le démarrage de l'allaitement. Et je vous encourage vraiment voilà, à utiliser ça. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que cette position, elle peut être utilisée un petit peu à 360 degrés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on respecte la gravité
Et le fait que le bébé soit actif, eh bien, c'est-à-dire que si j'étais allongée, en théorie, je peux le mettre dans cette position. Et ensuite, pourquoi pas comme ça. Ça m'est arrivé de faire téter des bébés allongés. Donc la maman était allongée. Hein. Ça peut ressembler à la position du ballon de rugby, mais comme elle était allongée, vous voyez, le bébé pouvait activer ses muscles, ses réflexes pour téter. Alors qu'en ballon de rugby, eh bien, je suis droite, d'accord? Et donc là, les pieds ils peuvent rien faire, d'accord, sont dans le vide, et la gravité s'exprime dans ce sens-là, donc ça n'active pas les réflexes. J'espère que vous comprenez la nuance entre les deux, parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est dans quelle position le bébé va pouvoir activer ses réflexes du reste de son corps pour téter. Si les réflexes, c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai pas mal de choses qui vont vous intéresser. J'ai un bonus avec un webinaire qui vous explique vraiment à quoi ça sert les réflexes. Ça va servir, vous voyez, pour l'allaitement, mais dans plein de choses au niveau du développement moteur du bébé. Et même nous, plus tard, on va pouvoir avoir des choses intéressantes à comprendre sur ces réflexes. Donc là, vous pouvez vous inscrire en dessous. Si vous avez un bébé et que vous démarrez avec un bébé, vous avez aussi les positions qui vont faire que l'enfant a un bon développement derrière. Donc là, vous avez 3 petits exercices, vous pouvez les télécharger si vous êtes des parents. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que cette vidéo vous aura aidé parce que ça a aidé déjà des nombreuses personnes à démarrer ou à maintenir l'allaitement comme elles le souhaitaient.